Faisons un débrief de la config de la semaine. La config de la semaine, c'est un jeu qu'on lance toutes les semaines sur Discord, dans le channel config de la semaine, comme son nom l'indique. On donne un thème et le but sur Discord, c'est de proposer la meilleure config ou le meilleur setup, c'est le cas aujourd'hui, pour une utilisation précise. Là aujourd'hui, on voulait une config complète avec écran, clavier, souris, casque et tapis, dans un budget de 1400 € pour jouer et stream, pourquoi pas. Pour jouer, on va dire principalement à League of Legends. Donc, voyons ce que Paddy a proposé pour cette config de la semaine. Paddy, il est allé sur un processeur Ryzen 5 5600X avec une carte mère MSI P450M Pro VDH Max. Donc c'est une carte mère micro ATX en P450 pour jouer et pour faire tourner un PC avec un processeur AMD. Il est allé sur une RTX 3060, un Ventirad Be Quiet Pure Rock 2, de la pâte thermique de chez Be Quiet, de la RAM de chez Kingston, la Fury Beast en 16Go, 3200 MHz casse 16, un SSD 980 de 1TB. Il a mis ça dans un boîtier MSI MacForce 111R et une alim Be Quiet de 550 watts. À ça, du coup, il est allé sur un écran 27 pouces en Full HD de chez Iyama, un clavier Mecha Membrane de chez Asus, le TUF Gaming K1. Donc Mecha Membrane, on est sur un mécanisme où on a, on va dire, des avantages du clavier mécanique, mais avec, on va dire, aussi des avantages du clavier membrane, donc c'est-à-dire des touches qui font pas des clac 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 et qui font un bruit très désagréable. Il allait sur une souris Razer Decider V2, un tapis de souris Razer, le Gigantus V2 XXL, Gigantus comme son nom l'indique, et un casque HyperX, le Stinger 2 Core, donc c'est un casque filaire de chez HyperX. Moi là-dedans, donc on est sous la barre des 1400 €. Moi je pense qu'on peut proposer une alternative avec un processeur Intel. Donc je suis allé sur le 12400F, un poil au-dessus du 5600-5600X en jeu perf monocore. À ça, du coup, je suis allé sur une carte mère Gigabyte, la B760M DS3H. Je suis allé sur la toute nouvelle carte graphique qui vient de sortir aujourd'hui à 15h, la RTX 4060, vu que en termes de prix, on est très similaire on est carrément sur des prix similaires à une 3060, donc autant aller dessus. En Ventirad, le Deepcool AK400, qui est un excellent Ventirad pour refroidir un processeur comme un 12400 et même d'autres processeurs plus hauts. Pour la RAM, je suis allé sur un kit en 32Go, 3200 MHz casse 16 de chez Fox Spirit. On gagne en plus un effet RGB, mais en même temps, vu que le prix de la RAM est tellement descendu, bah autant aller sur 32Go, je pense, aujourd'hui, si on est dans le budget. Un SSD Samsung 970 Evo Plus de 1TB. Donc c'est un SSD Samsung avec des bons débits pour un SSD PCI Express 3.0. On est sur des débits en lecture max à 3500 MO seconde, 3000 MO en écriture. Pourquoi du coup il dispose aussi d'un cache des RAM et il est seulement 10 € plus cher que le Intel qu'on conseille quasiment tout le temps, qui est un excellent rapport per-prix. Là je me suis dit bon, le budget le permet, pour 10 €, on peut aller gratter des vitesses de lecture un peu plus élevées et d'écriture un peu plus élevées, et en plus il est en pro. Je suis allé sur un petit boîtier micro ATX de chez Deepcool que je trouve très sympa, le CC360 ARGB. Donc on est sur un boîtier micro ATX, 2 ventilateurs en façade, un à l'arrière. Ils sont tous ARGB. Donc ARGB, ça veut dire que on peut contrôler les effets RGB et en même temps, du coup, on peut avoir plusieurs effets. Par exemple, cet effet arc-en-ciel où chaque LED peut être contrôlé, ce qui n'est pas le cas sur les ventilateurs RGB. Donc ça, c'est cool. On a aussi une façade assez ouverte qui laissera passer de l'air. Donc ça, c'est bien pour les composants. Même si on va en revenir dans le stream, le 12400F et la RTX 4060, c'est pas des composants qui chauffent des masses, donc même dans un boîtier plus fermé, ça passerait très bien. Je suis allé sur l'alimentation de 650 watts, la Textorm, le 80 plus bronze, semi-modulaire, 650 watts, 70 €, c'est un bon prix. Je profite des soldes pour inclure un 24 pouces en 165 Hz de chez Philips.
Et j'ai un petit peu up les périphériques pour ajouter un Fox Spirit Mecha Red. Donc là on est sur un vrai clavier mécanique de chez Fox Spirit que je trouve excellent pour le prix. À 80 €, clavier mécanique en Switch MX Red. Bah en vrai il est très très bien. La Razer Ballistix V3 qui au moment où on fait le live est en vente flash à 49,99 € et qui bon si vous la regardez sur le stream, je pense qu'on peut dire vraisemblablement qu'elle vous fait penser à une autre souris d'une autre marque. Mais voilà, du coup je le trouve assez sympa avec ses boutons sur le côté, son bouton au niveau du pouce pour pouvoir généralement baisser les DPI. Maître Geek qui dit Logitech, évidemment, elle me fait penser à la G502. Je pense que je ne suis pas le seul, et du coup, vu que tu le dis, je ne suis pas le seul. Sur un tapis de souris XXL, bah, je profite de mettre comment le tapis de souris configomatique qu'on ne présente plus, qui est souvent à gagner sur les streams et sur Discord. Franchement, ce tapis de souris, il est classe, quoi. Regardez-moi ce beau tapis de souris. Pourquoi on prendrait autre chose que le tapis de souris configomatique? Enfin, voilà, quelque chose de bien. Et sur le casque, je suis allé sur un Bayer Dynamics MMX 100. C'est un casque que je vous ai déjà présenté. Son prix a baissé en plus. Il était plus vers les 99 €. Aujourd'hui, il est à 87,99 €. C'est un excellent casque en termes de qualité sonore et surtout en termes de qualité du micro. Donc là-dessus, je me suis dit, autant aller là-dessus. Les périphériques, c'est bien d'avoir des périphériques assez quali, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Et donc pour jouer à LoL, un bon clavier mécanique, un bon casque micro pour nos mates sur Discord, et une bonne souris, là on est sur quelque chose de pas mal. Donc voilà ce que j'ai proposé pour la config de la semaine. Donc voilà, pour la config de la semaine, n'hésitez pas à participer tous les vendredis et tous les week-ends sur Discord. Le tirage, la sélection s'effectue le lundi après-midi. Et puis de toute façon, il y a des sélections, des présentations des configs de la semaine sur tous les streams top achat du jeudi.